seuls contre tous. Ils ont installé hier un village gaulois devant les grands bureaux du site de Florange. La direction refuse toujours tout dialogue social quand les irréductibles Metallics font de la résistance. Un sujet d'Anne-Sophie Pierson. Front soucieux, la fatigue commence à se lire sur le visage des métallos. Malgré les réchauds installés, les bâches ne protègent que peu du froid. Alors on se réchauffe comme on peut et on trompe le temps. Il est où? Attends, il a ramené le lit. Il est dormi quand même alors. Non, je pense au copain, je dors pas ici moi. Mais Greg, Edouard et la dizaine de salariés installés sous des tentes de fortune à l'entrée des grands bureaux ne sont pas près de dormir. Une nouvelle les inquiète, de quoi réveiller le sous-préfet de Thionville en pleine nuit pour réclamer une discussion avec les dirigeants d'ArcelorMittal. 5600 tonnes d'acier pour emballage qui partent en Belgique, c'est l'équivalent de la production du deuxième trimestre. Nous, ça fait 9 semaines que nous sommes ici. Aucune nouvelle de la part de la direction générale. Selon certaines rumeurs, le groupe aurait délocalisé une commande de 5600 tonnes d'acier destinée au packaging sur le site belge d'ArcelorMittal, une rumeur que démentait ce matin la direction, sans pour autant s'y engager par un communiqué officiel. Moi, j'en ai pas connaissance. J'ai refait le point là juste avant de venir. Il n'y a pas eu ces derniers temps de transfert de Florange vers Liège. Il n'y a strictement rien eu. Je sais pas, on nous parle de plusieurs milliers de tonnes, 5, 6, 7 000 tonnes qui partiraient ailleurs. La direction dit qu'elle n'est pas au courant de ça. On lui demande de le démentir officiellement par un communiqué et elle se refuse à faire un communiqué. Donc ça veut dire quoi? Ils ont quelque chose à cacher? Hier après-midi, les métallos ont installé leur campement devant les grands bureaux. Ils ont colmaté les trous dans les bâches, installé des lits de camp et assuré le ravitaillement afin de rendre l'installation la plus confortable possible, car ils ne comptent pas en bouger. Un vrai village d'irréductibles florangeois. C'est comme dans la série, c'est le village les irréductibles gaulois. Donc on a encore une vingtaine, trentaine. Et on restera là tant qu'on n'aura pas de réponse. On voit que c'est le village gaulois. Vous le voyez, voilà, c'est vraiment les villages en fait. On est dans un village, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, il rentre, il sort, il regarde des images. On a mis des images, on a fait vraiment le truc bien. C'est un village de résistance en disant qu'on n'est pas d'accord pour qu'ils ferment l'usine. Et l'image est bien là, celle de ces hommes seuls contre tous. Alors que les télévisions internationales polonaises, norvégiennes se relaient, les candidats, eux, se font moins fréquents. Et la direction refuse toujours le dialogue social. Seul contre tous, c'est voilà, l'épisode de serrage des mains est passé. Les uns les autres, ils ont tous un timing de meeting, de réunion publique à faire ici et là. Et malheureusement, dans cette campagne-là, il n'y a plus de hiérarchie des priorités, quoi. Pour eux, pour certains, c'est aussi important d'aller serrer des mains aux cueilleurs de champignons.